Je suis allé voir dans les salles obscures le nouveau film qui fait actuellement sensation. C'est Chainsaw Man, le film avec l'arc de Rez ou Rezé, je sais pas comment vous pouvez le dire, Rezé, on va dire ça comme ça. Bref, aujourd'hui je vais vous dévoiler mon avis par rapport à ce film. Est-ce que Chainsaw Man, le film l'arc de Rezé, est le meilleur film d'animation japonais qu'on ait eu dernièrement? Je vais répondre à cette question fondamentale parce qu'elle est vraiment très intéressante et j'ai pas mal de choses à vous dire. Et j'avoue en fait que ce film a pas mal de pression de mon côté parce que pour moi l'arc de Rezé est la meilleure partie du manga de Chainsaw Man, c'est mon arc préféré et donc j'avais beaucoup d'interrogations par rapport à ce film. Est-ce qu'il va me plaire, oui ou non? Et je vais vous répondre ça au fur et à mesure de la vidéo et surtout en fin de vidéo. Dites-moi en commentaire vous, est-ce que vous avez vu ce film, oui ou non, ou est-ce que vous comptez le voir prochainement, hein? Ça serait super intéressant de savoir ça et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi votre avis en commentaire. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu et de t'abonner, hein, ça aide énormément la chaîne YouTube et ça fait grossir la chaîne ensemble. Bref, abonne-toi parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver par rapport aux animés et aux jeux vidéo. Et on va commencer la vidéo par vous rafraîchir la mémoire par rapport à Chainsaw Man, de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est que Chainsaw Man. Enfin, pas qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de Chainsaw Man. Je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas vu l'animé ou alors qui n'ont pas lu le manga, ça je suis sûr. On y suit l'histoire de Denji, un jeune homme sans argent qui vit dans la misère en chassant des démons avec son chien démon Pochita. Un jour, trahi et tué, il fusionne avec Pochita et devient Chainsaw Man, un hybride capable de tuer des démons et de faire sortir des tronçonneuses de ce corps. Recruté par Makima pour travailler dans la sécurité publique, il rejoint une équipe de chasseurs de démons aux côtés de Power et Aki. Et donc vous savez que le film suit directement la première saison de l'animé. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, bah c'est quand même sacrément compliqué de se lancer directement dans Chainsaw Man avec le film. Donc je vous recommande absolument d'abord de regarder la première saison ou alors de lire les 5 premiers tomes parce que c'est vraiment très important, parce que sinon vous allez être complètement perdu dans le scénario et dans l'histoire et dans le lore. Et donc dans son film, on suit toujours Denji qui est sorti d'un rendez-vous avec Makima, la femme de ses rêves. Denji se met à l'abri de la pluie et il rencontre Rezé, une employée de café, et à partir de là, ça va partir totalement en steak. Je vais pas vous spoiler pourquoi, mais vous allez voir, ça va être très intéressant et très croustillant, surtout pour les pervers d'entre vous, hein. Voilà, on sait très bien c'est quoi Chainsaw Man avec des gros des gros boobs. Et donc pour ceux qui veulent savoir, ce film Chainsaw Man va adapter la moitié du tome 5 et le tome 6 en entier, sauf les 5-6 dernières pages. Et donc au niveau de l'écriture du film, ça respecte énormément ce qui a été fait dans le manga. Vous allez voir dans le film, hein. T'as la première partie, c'est le date de Makima, et dans la seconde partie du film, c'est deux parties distinctes littéralement, vous allez voir. C'est la partie avec Rezé, et vraiment le film en termes de scénar, c'est graduel. Tu vois, tu commences petit à petit, petit dé, c'est tranquille, etc. Et au fur et à mesure que le film avance, ça va partir en steak. Et la pression va aussi monter graduellement, surtout quand tu vas commencer à rentrer dans le concret avec le début du combat, ça va plus te lâcher. Alors, je te préviens, tu vas être suffoqué par ce qui va se passer à l'écran. C'est vraiment plutôt bien écrit et surtout au niveau de ce que disent les personnages. Pareil, Rezé au moment du coup de la piscine. C'est magnifique ce qu'elle dit et c'est assez réaliste, mais surtout le fait aussi que le film va te mettre tes doutes. Tu vois, par exemple, il y a un moment, sans trop vous spoiler, au moment de la course-poursuite en véhicule, Rezé va dire quelque chose à Denji. T'as Aki qui va la réveiller, tu vois, qui va réveiller Denji en mode mais non, mais elle mytho, tu vois, alors qu'en réalité, elle mythonnait pas vraiment. Et c'est ça parce que le film va réussir à te faire douter au niveau de développement des personnages. Bon, dans Denji en globalité, c'est la continuité de la fin de la saison 1, donc sur ça, on a quasiment rien à redire. C'est un bon personnage, même s'il est complètement idiot et qu'il pense plus avec sa queue avec son cerveau. Surtout que lui aussi, il va un peu avoir une remise en question sur lui-même. Est-ce qu'il préfère sortir avec Makima ou est-ce qu'il préfère sortir avec Rezé? Et c'est grâce à ça, grâce à ce doute là que le scénar prend en place et que le scénar devient de plus en plus important. Rezé, comme je l'ai dit, c'est le meilleur développement de personnage parce que forcément c'est l'antagoniste de ce micro-arc de Chainsaw Man. Comme je l'ai dit, réussir à faire apprécier le personnage en 40 minutes, le fait d'avoir montré un petit peu de son passé, de vouloir que finalement Denji et Rezé sortent ensemble, t'as tout son background qui vient avec, t'as son objectif, t'as le fait que elle va jouer un petit peu le double jeu et tout le reste. Donc franchement, moi je pense que Rezé c'est mon personnage préféré de Chainsaw Man en globalité. Et même Makima qui est pas non plus trop présent dans ce film là, tu sens quand même qu'elle est là et qu'il y a une pression autour de Makima, tu vois. Tu sens vraiment que elle est là, tu vois, c'est la big boss. Et Aki, bon, ça reste un bon développement, c'est un personnage secondaire, donc forcément tu vas pas forcément avoir énormément de développement. Et ce qu'ils ont vraiment réussi ma passe, c'est qu'ils ont mis, c'est dans le manga lui-même, mais
ils ont réussi à faire des micro-teasings sur ce qui devrait arriver plus tard dans la saison 2 ou potentiellement dans d'autres films. Donc c'est plutôt cool, comme par exemple la porte, si je vous dis le démon pistolet je crois, et plein d'autres trucs. Voilà, ça tease pas mal de choses pour la suite et c'est ça qui est vraiment bien avec le film, c'est que ça ne contente pas juste d'être une compilation d'épisodes, c'est vraiment un truc à part entière, mais ça je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Bon, au niveau scénaristiquement parlant, il y a quasiment rien à redire, hein, je pense que vous avez compris. Maintenant parlons de l'animation et de la qualité graphique du film, et là sur ça c'est masterclass. J'ai été dans les meilleures conditions possibles. Alors j'étais pas dans une salle 4DX non plus, mais j'ai été dans une salle Dolby Vision et Dolby Atmos, donc c'est à dire que c'est les meilleures salles possibles entre guillemets pour avoir la meilleure qualité visuelle possible. Je peux vous dire que mes 24 balles que j'ai dépensées dans ce film là, je suis quand même plutôt content de les avoir mis quand même. C'est un bon investissement je pense personnel. C'est un peu à double tranchant parce que tu peux être dans les meilleures conditions possibles avec le meilleur écran devant toi, mais si derrière le film est moche et que le film est très mal animé, bah tu dis bon les 24 balles voilà, c'est un peu mal au cul quoi pour ce que je viens de voir, et pour le coup je n'ai pas ressenti ça et c'est plutôt cool parce que l'animé, enfin le film est extrêmement bien animé. Je crois que je n'ai jamais vu un animé aussi bien fait de ma vie. J'ai pas du tout eu cette sensation désagréable de ne rien comprendre au combat comme ça peut arriver dans certains autres animés ou films. Par exemple pendant l'attaque de Shibuya dans JJK, il y a des moments où je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait et c'était franchement très frustrant et très désagréable. C'est typiquement le genre de truc qui me décroche complètement d'un anime. Alors que dans Chainsaw Man, t'as un combat qui est quasiment de la même ampleur de ce qu'on pourrait retrouver sur Jujutsu Kaisen, et typiquement, je n'ai pas eu cette sensation. Et ça, c'est clairement le signe d'une production de qualité avec une vraie mise en scène maîtrisée. Gros GG à l'équipe parce que la lisibilité dans un shonen ou un seinen de ce calibre, c'est un point super important et ici, c'est parfaitement géré. Il y a à peu près le même délire de combat avec un combat à très grosse échelle dans Chainsaw Man, l'arc de Reze. Ben, je n'ai pas eu cette sensation de me dire que j'ai pas compris ce qui vient de se passer, j'ai pas compris le combat, j'ai pas compris machin tralala. Et ça, pour le coup, l'animation est parfaite parce que ça veut dire que du coup, ils ont bien réussi leur taf à bien animer et à faire en sorte que le spectateur comprenne tout ce qui se passe durant le film. Au niveau aussi des effets, parce qu'il y a beaucoup d'effets visuels, notamment quand Reze lance des attaques, ça se transforme un peu en noir et blanc avec du coup, t'as la boule d'explosion qui est en couleur et après ça explose de partout. Quand j'imagine Chainsaw Man, j'imagine plus un truc beaucoup plus sombre. Alors que là, le film est très coloré et c'est vraiment très bien. Et moi, j'ai plutôt bien apprécié ce côté-là de l'animé comparé au manga où je suis un peu moins fan. Il y a une scène où tu passes à la POV de Denji et les frames un peu plus ralentis avec un peu moins d'FPS, avec un flou de mouvement où tu ressens bien les sentiments de Denji en première personne. Ça, tu vois, ça c'est masterclass. Juste le petit hic que je pourrais dire, c'est sur ce personnage-là. T'as un peu ce côté 3D trop présent avec ce personnage et ça dénote un petit peu de ce qu'il y a autour de l'environnement et du paysage et des autres personnages, et t'as un petit peu ce décalage, j'ai pas trop apprécié, ça m'a un petit peu sorti du film à ce moment-là. Juste ce truc-là qui m'a dérangé, sinon après tout le reste c'est parfait. Et comme toute production audiovisuelle, t'as forcément le côté audio qui va jouer. Alors parlons d'abord de l'OST et de la bande-son. Tu veux que je dise quoi à part que c'est trop bien? L'ending et l'opening déjà, c'est d'une très bonne qualité. Voilà, généralement ce genre de musique c'est ce que j'écoute aussi personnellement de mon côté dans la vie de tous les jours. Donc forcément que je vais apprécier cet ending et cet opening là qui va surtout bien avec un petit peu l'univers et l'ambiance du film. Donc je vais me le prendre en vinyle quand il va sortir parce que l'année prochaine t'as le vinyle qui va sortir de l'ending et l'opening. Donc je vais me le prendre pour ma collection et pour l'écouter tous les jours. Mais par pitié, si vous m'écoutez, sortez le vinyle de la bande son du film, mais le moment avec le piano, s'il vous plaît, parce que au moment où Denji et Reze se retrouvent en solo, par exemple au moment de la piscine, les moments plus romantiques entre les deux personnages là, tu vas avoir un solo au piano. J'ai joui dans la salle, voilà, je vous le dis, j'ai éclaboussé la salle de Sauce Michi. C'est pour moi la meilleure OST que j'ai entendue dans ce film. Je vous le dis. Et même, franchement, les musiques s'accordent très bien avec ce qui se passe à l'écran. Donc, au niveau de l'OST et au niveau de ce qui se passe visuellement, c'est très bien synchronisé. Et sur ça, c'est pareil. C'est pouce vers le haut, quoi. Il n'y a rien à redire. Et c'est pareil pour les bruitages. Il y en a quelques-uns qui sont complètement marquants dans le film. Hein, surtout quand Reze envoie des attaques ou alors, c'est pour les explosions. Ça fait typiquement le genre de son que tu peux retrouver dans les top TikTok des meilleurs bruitages d'animé. Et ceux de Chainsaw Man, le film, l'arc de Reze, sont vraiment très bien. Et en soi, en termes de points négatifs, j'en ai pas réellement parce que qu'est-ce que tu veux dire, le film fait 1h30, 1h40, t'as pas forcément envie d'avoir plus de choses parce que le manga c'est quasiment la même chose, ils vont pas rajouter des scènes de plus pour que ce soit plus long alors que ça sert absolument à rien.
ça va juste gâcher le film. Je peux trouver des points négatifs, mais ces trucs en général de Chainsaw Man, et j'ai pas envie de faire une critique de Chainsaw Man en vérité, c'est pas le but de la vidéo, mais sinon... Ouais, non, le film est quasiment parfait, tu vois, justement le personnage en 3D qui complètement te sort de l'écran, mais sinon après, c'est plus côté personnel, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me dire en commentaire, c'est que moi, la proposition de ce film Chainsaw Man, pour moi, est parfait, parce que l'arc de Reze dans le manga dure 1 tome et demi, donc je ne peux pas faire une saison entière par rapport à ce film, parce que généralement, les saisons, c'est 3, 4 tomes. Donc là, la proposition de se faire un film, c'est nickel. Et surtout, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que l'arc de Reze, si tu veux le voir, c'est uniquement via le film et c'est pas via la saison 2 en fait. Parce que moi, faire un film qui est une compilation d'épisodes de la prochaine saison, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Tu me sors le film Demon Slayer qui est les 4 premiers épisodes de la saison 4, 3, 2, 1 de Demon Slayer, ça m'intéresse pas. Moi je veux une vraie proposition, comme l'a fait Chainsaw Man, comme l'a fait Sword Art Online Progressive, comme l'a fait les films comme ça. Et moi c'est ce que j'aime personnellement. Et par exemple, pour citer l'exemple de Gundam GQ, que je n'ai pas encore regardé, alors j'ai regardé le film au cinéma, qui est, je crois, l'épisode 3, 4 et 5, je crois, de la série. Mais le problème, c'est que voilà, comme je l'ai dit, tu regardes le premier épisode, le deuxième, et après tu dis, ah, mais ça, je l'ai déjà vu au cinéma. Du coup, bah, je vais continuer la série quand tout ça va être zappé. Et du coup, bah, je me retrouve aujourd'hui, je n'ai toujours pas regardé la série Gundam GQ. Et c'est pareil pour Demon Slayer. C'est pour ça que moi, faire des compilations d'épisodes au cinéma, pas trop fan. Faire un vrai film, ça c'est plus ma cam. Bon, par contre ce qu'on peut dire c'est que du coup pour ceux qui ne vont pas le voir au cinéma et que si la saison 2 sort avant la sortie en France de Chainsaw Man l'arc de Reze sur Crunchyroll ou alors en DVD Blu-ray, ça serait un peu compliqué pour vous. Mais bon, ça c'est la France, hein, voilà, merci la chronologie des médias. En globalité, qu'est-ce que je devrais dire dans mon débrief? C'est que ce film Chainsaw Man est un très bon film. Le film est très très bien animé et ça c'est le plus gros point positif qu'on peut en retirer de l'arc de Reze. C'est les effets spéciaux, c'est les effets audio, sonores, l'OST, la bande son, le visuel, les combats, c'est très chorégraphique aussi, donc ça, sur ça c'est parfait, l'histoire est très bien écrite aussi, les personnages ont un bon développement, donc il n'y a rien à redire. Le seul truc qu'on pourrait redire c'est que forcément le film va viser un public quand même assez restreint, parce que bah si vous n'êtes pas fan de Chainsaw Man, je ne pense pas que vous allez forcément apprécier le film l'arc de Reze. Si vous n'avez pas vu la saison 1, pareil, ça va être compliqué. Vos parents, vos grands-parents, pareil, ils vont pas forcément apprécier, surtout s'ils ne sont pas dans l'univers des animés, etc. Un peu pervers, parce que le film est quand même un peu pervers. Donc oui, moi je vous conseille d'aller voir le film l'arc de Reze, parce que c'est un très très bon film. Et Chainsaw Man a réussi un truc sur moi, c'est-à-dire que j'ai déjà lu l'entièreté de Chainsaw Man, en tout cas en manga, jusqu'à la fin du premier gros chapitre. Après tu passes au chapitre 2 à partir du tome 14 je crois, et j'ai décroché Chainsaw Man à partir de ce moment là. Et bah moi le film l'arc de Reze m'a donné envie de regarder la première saison de Chainsaw Man, parce que je ne l'ai pas encore regardé, et surtout bah, de continuer Chainsaw Man en animé mais aussi en manga. Donc ils ont fait un très bon boulot MAPPA, on peut les féliciter parce que vraiment ils ont fait un truc vraiment bien. Et si je devrais mettre une note, même si j'aime pas forcément en mettre, parce que je suis pas non plus un critique de cinéma, je mettrais quand même un petit 19 sur 20. Pour moi, c'est un film quasiment parfait. Dites-moi en commentaire à vous, est-ce que vous avez vu le film Chainsaw Man? Et pour ceux qui l'ont vu, dites-moi votre avis en commentaire. Mais surtout aussi, pour ceux qui n'ont pas vu, allez booker une salle maintenant là. Allez booker une séance tout de suite, parce que je vous préviens, ça peut aider aussi et à démocratiser les films d'animation japonaise en France, et d'avoir plus de films comme ça, et surtout sur un plus gros laps de temps. Donc allez le voir, je vous en conjure, vous allez absolument kiffer. Bref, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide absolument à la chaîne YouTube et ça propulse la vidéo sur cette plateforme là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, à mon Twitch, à mon TikTok, vous avez les liens en description. Merci beaucoup pour ceux qui vont s'abonner et liker. Passez une agréable après-midi, une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les animés, les jeux vidéo et les mangas. Il y a pas mal de contenus qui vont arriver par rapport aux animés, vous n'êtes absolument pas prêts, moi je vous le dis. Bref, à plus tout le monde, ciao ciao.